Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ben voilà, nous y sommes, hein. Donc, la guerre en Iran, ben c'est terminé. Enfin, la guerre, l'ersatz de guerre, parce que guerre, il n'y a pas vraiment eu. Du moins entre les États-Unis et l'Iran. Comme je l'avais annoncé ben, dès le début, hein, voilà, je me suis mouillé. J'avais dit que je ne croyais pas à la guerre USA-Iran et encore moins à un début de Troisième Guerre mondiale maintenant. Bah, tout porte à croire que j'avais raison. Donc ça commençait à s'alarmer sur YouTube et même à la télé. On commençait à nous parler de Troisième Guerre mondiale, de prophéties, etc. Moi, je suis arrivé, je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Et en fait, nous étions en plein théâtre, en pleine géopolitique spectacle. Je vais formuler ça ainsi. Donc voilà, moi Trump, faut savoir que la première fois que je l'ai vu dans ma vie, j'étais gamin. C'est quelqu'un que je connaissais, c'est une personnalité que je connaissais déjà avant qu'il ne fasse de la politique en 2016. Je l'ai vu dans le catch, ok? Ce mec, c'est un ancien négociateur dans l'immobilier. C'est quelqu'un qui a participé à des shows de catch, comme on le voit sur cette image, le jour où il a rasé le patron de la WWE. Bon, évidemment, c'était du théâtre, mais j'aimais bien regarder ça, c'était marrant. Et ben là, en fait, Trump, il fait pareil. Voilà, c'est quelqu'un qui sait jouer la comédie. Il a fait exactement la même chose, mais au niveau géopolitique cette fois. Donc ça fait un peu plus peur, hein, c'était moins rigolo, hein, on a tous tremblé. Mais finalement, voilà, quand on a des convictions, quand on pense savoir certaines choses, c'est bien de s'affirmer et voilà, de ne pas perdre de vue ce que l'on sait, ce que l'on pense et de ne pas agir au gré du vent, au gré du bruit ambiant. Donc oui, l'objectif de Trump, ben, je pense qu'il était clair, c'était au contraire d'éviter que les États-Unis ne se laissent entraîner en guerre contre l'Iran. C'était pas dans les intérêts américains de faire ça, et c'est ce que j'expliquais dans ma première vidéo. Il y a des, il y a pour projet de mener une politique de relance économique, de privilégier l'Amérique. Trump a été élu sur MAGA et sur America First, ce sont ses slogans. Voilà, c'était pas la guerre en Iran, même la guerre tout court, c'est pas quelque chose qui l'arrange. Et en fait, je pense que beaucoup d'analystes ont perdu de vue les intérêts politiques des uns et des autres. Voilà, il y en a qui pensent que Trump est fou, on va vers une troisième guerre mondiale. Il est pas fou du tout. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, tout n'est que complot. Alors moi, je crois au complot, mais tout n'est pas complot non plus. Voilà, il y en a qui se posent la question, là, j'en ai entendu certains, oui, comment ça se fait que la Russie, la Chine, etc., ils n'ont pas soutenu l'Iran de manière plus ferme. C'est bizarre, ça veut dire qu'en fait, ils s'entendent tous pour nous mener vers une guerre mondiale et je sais pas quoi. Non, la vérité, c'est que chaque pays a ses intérêts. Et avant de voir le complot, voyez les intérêts des uns et des autres. Là, il n'y avait pas complot, là, sur cette affaire. C'était juste une histoire d'intérêt. Donc on va commencer, ben, on a déjà commencé par l'Amérique. Je vous ai dit c'était quoi l'intérêt américain, ou en tout cas de l'Amérique de Trump. Israël, son intérêt c'était d'entraîner les États-Unis dans une guerre. Quant à Israël, en fait, je m'interroge de plus en plus. J'en ferai peut-être un audio dédié. Mais est-ce que Israël a intérêt à ce qu'il y ait un régime des mollahs en Iran pour jouer sur les peurs et se positionner comme une victime? Ou Israël aurait-il encore plus intérêt à ce que l'Iran soit carrément démembré en fait? En fait, j'hésite entre les deux parce que bah, il y a la stratégie du plan Yinon et il y a aussi le projet de Grand Israël qui sert voilà, de légitimation à l'expansion du territoire d'Israël. Donc, et la stratégie du plan Yinon qui repose sur le fait que Israël soit entouré d'islamistes. Donc ça, avec le régime des mollahs en Iran, c'est le cas. Mais pour justement avoir le prétexte
de mener des frappes préventives et d'agrandir le territoire. Mais voilà, il faut s'entourer d'islamistes, mais au sein d'États faillis, et non pas d'États forts. Là, l'État iranien, bah, il se retrouve quand même, enfin le régime des mollahs en Iran se retrouve quand même renforcé. L'Iran peut se positionner vis-à-vis de sa population comme un protecteur, hein. C'est ce que fait l'ayatollah Khamenei. C'est ce que fait Trump aussi vis-à-vis de son électorat. Voilà, il essaye de contenter à la fois les faucons, les va-t-en-guerre, mais aussi les partisans de America First et d'une Amérique plus isolationniste. Il fait la jonction entre les deux. En fait, chaque dirigeant se positionne maintenant comme protecteur de sa population. Et voilà, ce genre d'escarmouche a pour effet de renforcer les régimes et les pouvoirs politiques respectifs dans leur pays. Et c'est ce que je disais aussi dans mes précédents audios. Ceux qui pensaient à un régime change, non, au contraire, ce genre d'incident, ça a pour effet de renforcer la légitimité du pouvoir en place, que ce soit en Iran ou en Israël ou aux États-Unis. Et c'est ce que nous enseigne voilà, la bataille, par exemple, de Kadesh, qui date des années 1000 avant Jésus-Christ, entre l'Égypte et l'Empire hittite à l'époque, une bataille qui avait lieu au Proche-Orient. Bah tiens, je pense que c'était dans l'actuelle Palestine ou Israël, enfin, c'était à peu près par là, ou au Liban actuel, en tout cas c'était au Proche-Orient. Et chaque belligérant à la fin de cette guerre, il me semble que c'est la guerre dont on a conservé le plus ancien traité de paix. Et en fait, chacun s'est présenté vis-à-vis de son peuple comme le protecteur, comme le vainqueur. C'était Ramsès II, il me semble, le pharaon de l'époque, et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est ce que nous enseigne la plus ancienne bataille dont on a un traité, c'est que à la fin de chaque guerre, les dirigeants politiques se présentent vis-à-vis de leur population comme étant le grand vainqueur. Trump, il argue que, bon, on sait que c'est faux, mais il prétend que les sites nucléaires iraniens ont été détruits. L'Iran dit que ce n'est pas le cas, pour ne pas perdre la face, mais en même temps, je pense que c'est la vérité. Je pense que les bombardements américains, que je ne qualifierais pas de feu d'artifice non plus, parce que ça reste dangereux un bombardement, mais ça a fait 0 mort, tant mieux. Ben, ça n'a pas détruit un quelconque site nucléaire. D'ailleurs, Trump, il n'est pas arrangé par ses opposants politiques dans son pays. Il y a, il me semble, la CIA qui a balancé à CNN, et CNN qui a balancé tout de suite à la population que ce que dit Trump, ben, c'est faux. Et ça, c'est quand même dommage. Moi, je suis la CIA, je l'aurais laissé quand même parader un peu, histoire d'éviter la guerre, parce que là, peut-être que les faucons, ils vont essayer de faire en sorte à ce que Trump retourne à la guerre contre l'Iran. Je ne l'espère pas. Là, il a réussi à ne pas se laisser entraîner dans une guerre. Voilà, j'espère qu'on va rester sur cette note-là quand même. Bon, en Iran, par contre, bon, désolé, hein, moi je suis pro-Iran, mais à un moment donné, faut qu'on se le dise. T'ouvres ta gueule contre ce que dit l'ayatollah Khamenei, tu vas en prison. Donc là-bas, il n'y a pas de contre-pouvoir. Au moins, l'ayatollah, il peut parler, il se montre comme protecteur de la population, tout le monde ferme sa gueule, tout le monde est content, et voilà. Et il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. C'est tout. Donc voilà, en ce qui concernait les trois protagonistes. Maintenant, concernant les deux autres superpuissances, la Russie et la Chine. Ben, la Russie, je vous l'avais dit, la guerre, ça a pour effet d'augmenter les prix du pétrole. Donc ça, économiquement, pour la Russie, c'est bénéf. Sachant que, oui, alors il y a un débat sur les capacités de l'Iran à vraiment bloquer le détroit d'Ormuz. Vous savez, les marchés, ça fonctionne par anticipation. Ça n'attend pas les faits, ça les anticipe. Donc à partir du moment où la menace d'un blocus de ce détroit aurait pu être brandie sur du long terme, dans le cas d'une guerre longue, ça aurait fait monter les prix. Les marchés, ça anticipe, ça spécule, c'est comme ça. Les prix avaient déjà commencé à monter. Donc voilà, la Russie en aurait profité économiquement. Je pense qu'ils ont tout intérêt aussi à voir les États-Unis s'enliser dans une guerre.
Et ben, en plus, Poutine, il aurait pu se montrer grand seigneur. Vu que, bon, d'un côté, l'Iran, c'est ses alliés, et d'un autre côté, l'Amérique de Trump, je précise bien l'Amérique de Trump, c'est une Amérique à laquelle il peut parler quand même, ben, il aurait tout simplement pu jouer les médiateurs, les grands seigneurs, celui qui invite tout le monde bah, autour de la table des négociations, à parler. Il aurait pu se positionner ainsi. Donc voilà, ceux qui idéalisent l'alliance russo-iranienne, vous êtes aussi naïfs que ceux qui que les pro-Occident, pro-atlantistes de télévision, en fait. Vous êtes dans l'autre extrême. La géopolitique, c'est avant tout une affaire d'intérêt. La Chine aurait été plus embêtée que la Russie qu'il y ait une guerre. Je pense que la Chine serait peut-être intervenue, que ce soit de manière directe ou indirecte, je pense de manière indirecte, connaissant les Chinois, mais plus rapidement que la Russie. Elle aurait moins fait traîner les choses. La Chine a intérêt à ce que les prix du pétrole soient bas. Euh, c'est un gros consommateur d'énergie, et ce n'est pas un gros producteur par contre. Donc voilà, il faut prendre en compte encore une fois tous les paramètres. Il ne faut pas uniquement s'arrêter à l'aspect extérieur, comme je le disais dans mes précédents audios. Parce que oui, j'ai entendu des billevesées, j'ai entendu des conneries. Ça aussi, ça m'a motivé à reprendre les podcasts pendant un petit moment. Parce que j'entends trop de conneries, ça me frustre. Que ce soit du côté de ceux qui sont pro-OTAN, pro-Amérique, pro-Occident, pro-Israël, ou que ce soit même du côté, il faut le dire, du côté de ceux qui sont plutôt anti-impérialistes, souverainistes, pro-Iran, anti-sionistes, et ainsi de suite. Tu vois, c'est vraiment, mais c'est frustrant. Donc ça m'a poussé à reprendre ce type de podcast. Parce que bon, il y en a certains, quand tu les écoutes, c'est la guerre mondiale. À chaque fin de semaine, ça y est, on va rentrer dans une troisième guerre mondiale, on va tous mourir. Les pôles s'inversent, la marée monte, la planète X débarque, il y aura bientôt 2 lunes dans le ciel. Enfin, non mais c'est juste abusé. Abusé, les amis. Bon, ben je vais peut-être revenir plus tard, histoire de mettre les points sur les i. Parce que oui, j'en ai entendu, excusez-moi, j'insiste, mais j'ai entendu des analystes, dont certains que j'écoutais à un moment, hein. Certains qui, même en termes de connaissances, sont meilleurs que moi. Mais les connaissances, c'est bien d'avoir plein de choses, mais il vaut mieux une tête bien faite que bien pleine. Excusez-moi, hein, ça peut paraître prétentieux ce que je dis, mais il y en a certains en fait qui se perdent trop dans l'eschatologie. Moi, j'en ai fait un petit peu de l'eschatologie à un moment. Ça peut être utile parfois, mais sur le temps long, pas à l'échelle de la semaine prochaine ou du mois suivant ou de l'année en cours. On ne peut pas comme ça prédire. Il y en a, ça y est, ça devient des devins, hein. Ils savent à quelle date va éclater le conflit. Et quand ils se trompent, ils te disent, ah oui, mais en fait, on a une nouvelle ligne temporelle parallèle qui vient de s'ouvrir. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Bon, voilà, les amis, c'était un petit coup de gueule. Donc, on va suivre de près les événements. Évidemment, on va pas parler que de l'Iran. On parlera aussi d'autres sujets, que ce soit géopolitique ou plus philosophique. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, que vous soyez d'accord ou non avec moi. Comme je le dis toujours, de la discussion jaillit la lumière. À très bientôt.